Bien, chers frères et sœurs, c'est avec joie que nous nous retrouvons pour ce moment. Voilà, je veux profiter de cet instant du confinement pour essayer un peu d'apporter une explication, ma foi, un peu plus exhaustive par rapport à l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Donc, du coup, la messe du dimanche des rameaux. Alors, nous ne pouvons pas nous rassembler dans les églises à cause de la pandémie du coronavirus. Chacun est donc invité à rester chez lui. Mais cela ne doit pas nous empêcher de célébrer le jour du Seigneur. Nous pourrons suivre la messe à la télévision, sur les radios catholiques ou encore sur un site internet. Alors nous aurons notre rameau en main pour accueillir la bénédiction donnée par le célébrant. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait aussi retenir de cette entrée solennelle et simple qui accomplit les prophéties messianiques? Venez et tout en montant au mont des Oliviers, sortons à la rencontre du Christ qui revient aujourd'hui de Béthanie. De sa propre volonté, il se hâte vers sa vénérable et bienheureuse passion pour mener à sa plénitude le mystère du salut des hommes. Jésus sort de Béthanie de bon matin. Là, depuis hier après-midi, beaucoup de ses fervents disciples se sont rassemblés. Certains sont des compatriotes de Galilée arrivés en pèlerinage pour célébrer la Pâque. D'autres sont des habitants de Jérusalem, convaincus par le récent miracle de la résurrection de Lazare. Accompagnés de ce groupement impressionnant et par d'autres qui se rejoignent à lui en chemin, Jésus prend une fois de plus le vieux chemin de Jéricho à Jérusalem, vers le modeste sommet du mont des Oliviers. Oui, chers frères et sœurs, les circonstances sont propices à un accueil majestueux, car la coutume veut que les habitants sortent à la rencontre des grands groupes de pèlerins pour les introduire dans la ville parmi des chants et mille manifestations de joie. Le Seigneur ne manifeste aucune opposition aux préparatifs de cette entrée, ma foi, joyeuse. Lui-même choisit la monture, un simple âne qu'il demande d'amener de Bethphagée, village proche de Jérusalem. L'âne avait été en Palestine la monture de personnages importants depuis le temps de Balaam. Le cortège s'organise tout de suite. Certains étendent leur manteau sur la croupe de l'animal et aident Jésus à monter dessus. D'autres prennent de l'avance sur le groupe et étendent leur manteau sur le sol, comme un tapis. D'autres courent sur le chemin en éparpillant des branches vertes tout au long du trajet et agitant des rameaux d'oliviers et de palmiers arrachés des alentours. À l'approche de la ville, comme il arrivait à la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, dans la joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus en disant: béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Oui, Jésus fait une entrée de Messie à Jérusalem, assis sur un âne, comme il avait été prophétisé bien des siècles auparavant. Les chants du peuple sont clairement messianiques. Ces gens, ma foi, simples, les pharisiens surtout, les connaissent bien ces prophéties. Et Jésus admet l'hommage.
aux pharisiens qui essaient d'arrêter ces manifestations de foi et de joie, le Seigneur dit, je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. Et malgré tout, ce triomphe est très simple. Voyez de quel pauvre animal Jésus se contente pour trône. Je ne sais ce qu'il en est pour vous, mais personnellement, cela ne m'humilie pas de me reconnaître âne aux yeux du Seigneur. Jésus veut aussi, chers frères et sœurs, entrer aujourd'hui, triomphant dans la vie des hommes, sur une humble monture. Il veut que nous lui rendions témoignage dans la simplicité du travail bien fait, avec joie, avec sérénité, avec un intérêt actif pour les autres. Il veut se rendre présent à chacun à travers les circonstances de sa vie courante. Oui, le Seigneur est entré triomphalement à Jérusalem. Et une semaine plus tard, dans cette même ville, il sera cloué sur la croix. Alors, homme libre, comment réponds-tu aux innombrables requêtes de l'Esprit Saint pour que tu sois saint au milieu de tes occupations, dans ton milieu d'aujourd'hui? Combien de fois dis-tu oui à Dieu et non à l'égoïsme, à la paresse, au manque d'amour, même en ce qui te paraît de peu d'importance? À l'entrée du Seigneur dans la ville sainte, les enfants portant des rameaux d'olivier et de palme annonçaient la résurrection. Avec eux, nous chantons Hosanna au plus haut des cieux. Nous savons que cette entrée triomphale a été pour beaucoup éphémère. Les rameaux verts se sont vite fanés. L'Hosanna enthousiaste s'est transformé 5 jours plus tard en un cri déplorable. Crucifie-le. Pourquoi un si brutal changement? Pourquoi tant d'inconstance? Pour y comprendre quelque chose, peut-être devons-nous consulter notre propre cœur. Oui, quelle différence entre les cris « Crucifie-le, crucifie-le » et « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ». Note Saint Bernard. Quelle différence entre l'appeler maintenant roi d'Israël et dire peu de jours après, n'avons pas d'autre roi que César. Qu'ils sont différents, les rameaux verts et la croix, les fleurs et les épines. Avant, ils étendaient leurs propres vêtements comme un tapis pour lui. Et bientôt, ils lui enlèvent les siens et les tirent au sort. Oui, chers frères et sœurs, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem est un appel à la cohérence, à la persévérance, à la fidélité, pour que nos résolutions ne soient pas des lumières qui brillent passagèrement et s'éteignent. Au fond du cœur humain, il y a un profond contraste
le meilleur et le pire. Pour conserver la vie divine, régner avec le Christ, il faut être constant et faire mourir par la pénitence ce qui sépare de Dieu et nous empêche d'accompagner le Seigneur jusqu'à la croix. Oui, la liturgie des rameaux, ma foi du dimanche des rameaux, met dans la bouche des chrétiens ce cantique. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Oui, celui qui demeure reclus dans la citadelle de son égoïsme ne descendra pas sur le champ de bataille. Cependant, s'il soulève les portes de force et laisse entrer le roi de paix, il sortira avec lui pour combattre la misère qui obscurcit nos yeux et insensibilise notre conscience. Marie aussi est à Jérusalem, près de son fils, pour célébrer la Pâque. La dernière Pâque juive et la première Pâque où son fils sera le prêtre et la victime. Oui, restons avec elle. Comme elle, soyons constants. Veillons sur les petites choses. Croissons en amour de Jésus. Près d'elle, contemplons sans hâte sa passion, sa mort et sa résurrection. Nous ne trouverons pas un lieu plus privilégié.